Bismillah. Il était une fois un bûcheron qui vivait pauvrement dans une vieille cabane avec sa femme et ses 7 filles. Tous les matins, on le voyait se rendre à la forêt voisine pour y couper du bois qu'il revendait au marché. C'était son seul gagne-pain et la vie était dure en ces temps-là. Le bûcheron se faisait vieux et le bois à couper manquait dans la forêt. Il n'y avait plus que de très grands arbres difficiles à abattre ou une vieille souche que le pauvre homme utilisait souvent comme siège pour se reposer de son rude labeur. Un jour, le bûcheron, n'ayant pas trouvé de quoi faire un petit fagot, eut l'idée de s'attaquer à la souche. Avec sa cognée, à petits coups, il essayait de détacher quelques bûches de l'écorce dure de ce reste d'arbre desséché. Il voulait prendre juste de quoi faire un petit tas à vendre pour acheter du pain à ses filles. Ah, 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 faisait le vieux bûcheron en abattant sa cognée. Tac, 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 faisait la cognée contre le vieux tronc qui résistait. C'est alors que la souche s'ouvrit comme une porte. Un nuage de fumée en sortit et prit aussitôt une forme humaine en disant: Je suis Sror, le serviteur du roi Benward, aux 1000 pouvoirs magiques. Que veux-tu, bûcheron? À la vue du terrible Afrit, le vieil homme jeta sa hache et se prosterna en se cachant la tête. Je suis un pauvre bûcheron, pitié, je cherche un peu de bois à vendre. J'ai compris, dit Sror. Voici un panier magique. Il te donnera de quoi nourrir ta famille. Ne viens plus nous déranger. Sans chercher à comprendre, le bûcheron ramassa le panier et quitta les lieux. Revenu à la maison, à l'heure des repas, il présenta à sa famille le petit panier magique. Ô panier, donne-nous à manger. Aussitôt, des mets délicieux garnirent la table au grand bonheur des 7 filles qui se régalèrent à satiété. Depuis, le vieux bûcheron se reposait et le miraculeux panier donnait à manger à la maisonnée. Un jour, la voisine qui avait remarqué les changements chez le bûcheron demanda à Aïcha, la plus jeune des filles, restée seule à la maison pour veiller sur le petit trésor familial. Aïcha, ma fille, j'ai besoin de bois. Est-ce que ton père peut m'en vendre un peu? Aïcha se mit à rire. Mon père ne va plus couper le bois dans la forêt. Et de quoi allez-vous vivre, ma pauvre fille, si ton père ne va plus couper le bois? Nous avons un panier magique, expliqua Aïcha. Un panier magique, s'exclama la voisine surprise. Oui, c'est cela. Un panier magique qui nous donne tout ce que nous voulons manger à chaque repas. Il suffit de le poser sur la table et de lui dire: Panier, je veux des gâteaux. Et aussitôt, le panier se remplit de délicieuses pâtisseries. Ah, soupira la voisine. Vous avez bien de la chance. Au revoir, Aïcha. Au revoir, Khalti, répondit poliment Aïcha. Depuis cet instant, la voisine ne cessa de penser au panier magique et à la façon de le voler. Un jour, profitant de l'absence des parents, elle alla retrouver Aïcha et lui proposa: Aïcha, veux-tu s'il te plaît me prêter le panier juste un moment pour faire des commissions? Je te le rapporterai avant le retour de tes parents. Bien sûr, Khalti, voici le panier, lui dit Aïcha qui avait toujours vu sa mère échanger des objets avec les voisines en disant: On ne refuse jamais un ustensile à quelqu'un qui en a besoin. Au bout d'un moment, la voisine revint avec un faux panier qui ressemblait en tout au panier magique. Aïcha le remit à sa place. À l'heure du repas, la mère alla chercher le panier et lui fit les commandes pour le dîner. Panier, lui dit-elle, je veux un poulet rôti. Et je veux aussi une bonne shorba, ajouta-t-elle, et du pain frais. Mais le panier resta vide. On le retourna, on le secoua, on le supplia, on le frappa à coups de bâton. Rien ne vint le remplir comme d'habitude. Oh mon Dieu, le panier n'est plus magique, s'écria la mère. Qui dis-tu là, femme? C'est un malheur. Je suis obligé de retourner couper du bois dans la forêt, se lamenta le père. Le lendemain, le bûcheron, la corde sur le dos et la cognée à la main, se rendit à la forêt. Il se dirigea vers la vieille souche et se mit à cogner contre le tronc de bois. Il cogna si fort que Soror sortit en criant: Que veux-tu encore, bûcheron? Ne vois-tu pas que tu nous déranges?
Le panier n'est plus magique, pleurnichait le vieil homme. Il refuse de me donner à manger. C'est pourquoi je suis revenu couper du bois comme d'habitude. Voici alors un moulin. Il te suffit de tourner la meule et tu auras de la semoule. Mais la voisine, qui guettait le retour du vieux bûcheron, comprit qu'il avait un autre objet magique. Elle utilisa la même ruse et s'empara du moulin. Lorsque le vieux bûcheron alla frapper de sa cognée sur la souche, Sror le reconnut et lui dit: Voici une table qui te permettra d'avoir à manger jusqu'à la fin de tes jours. Mais ce soir, à la tombée de la nuit, quand un mendiant se présentera à ta porte, tu chargeras Aïcha de lui faire l'aumône. Merci, merci beaucoup. Le soir, alors que toute la famille était autour de la table magique, un mendiant demanda la sadaqa. Donnez-moi la part de Dieu, subhanahu, s'il vous plaît. Aïcha va donner au mendiant ce qu'il demande, ordonna le père à sa fille. Aïcha obéit, mais dès qu'elle ouvrit la porte, elle fut emportée par un tourbillon qui la déposa dans un immense palais silencieux. Émerveillée par le luxe et la beauté des lieux, elle oublia ce qui venait de lui arriver. On installa Aïcha dans une chambre princière, on l'habilla de soie et d'or. La jeune fille vécut plusieurs mois dans ce luxe sans se soucier de rien. Mais la vie de château commençait à lui peser et l'ennui emplit son petit cœur. Elle devenait triste et n'entendait plus des rires qui emplissaient le château. Elle avait envie de revoir sa famille. Sror, inquiet de la tristesse de Aïcha, le communiqua à son maître. Aïcha veut aller voir ses sœurs. La cause de ses malheurs. حبت تشوف خاوتها سبب حريرتها. Qu'elle y aille, ordonna le maître des lieux. Sror exécuta les ordres du maître et Aïcha, endormie, fut transportée par enchantement dans la chaumière de ses parents. Elle fut accueillie par ses sœurs qui la jalousaient pour tout ce qu'elle portait. L'une lui suggéra de demander une robe qui se met à danser au son de la musique. Sa sœur aînée lui posa la terrible question. Connais-tu le propriétaire du château où tu habites? Je ne l'ai jamais vu, avoua Aïcha. Tous les soirs, j'entends une grosse voix qui donne le même ordre. سرور اطفي المصابح وخلي الخايل يزور. Sror éteint les lumières et laisse l'ombre rôder. Et aussitôt toutes les lumières s'éteignent et le château plonge dans l'obscurité et le silence. C'est simple, lui dit sa sœur. Ce soir, tu garderas cachée une bougie quand tout le château s'endort, éclairé par la lumière de la bougie. Tu visiteras les lieux jusqu'à ce que tu rencontres le mystérieux châtelain. Revenue au château, Aïcha fit toutes ses commandes à Sror. Elle eut ses robes et même la bougie. Le soir venu, comme le lui avait conseillé sa grande sœur, Aïcha visita le château dans ses moindres recoins jusqu'au moment où elle découvrit un homme d'une grande beauté dormant profondément dans un lit royal. Aïcha s'approcha du dormeur et s'aperçut que la chemise double-botonnée laissait voir un escalier au niveau de la poitrine. Poussée par la curiosité, elle décida d'en descendre les marches qui la menèrent dans une ville où de nombreux artisans travaillaient sans relâche. Pour qui est ce diadème demanda-t-elle au bijoutier. C'est pour Aïcha, la fille du bûcheron, si elle veut bien patienter. Pour qui est cette belle gandoura de velours brodé d'or demanda Aïcha au tailleur. C'est pour Aïcha, la fille du bûcheron, si elle veut bien patienter. Pour qui sont ces chaussures de soie incrustées de pierres précieuses demanda Aïcha au savatier. C'est pour Aïcha, la fille du bûcheron, si elle veut bien patienter. Aïcha fit le tour de toutes les échoppes et reçut de la part de chaque artisan la même réponse. Comme la bougie menaçait de s'éteindre, Aïcha remonta les escaliers rapidement. Mais au moment de sortir, une goutte de cire chaude tomba sur la joue du beau prince, qui se réveilla en sursaut et fit un geste qui déporta Aïcha sur les terres de Rilana. Aïcha se trouva seule dans un pays inconnu. Égarée, fatiguée, Aïcha se mit à la recherche d'un abri. Elle vit au loin un château.
C'était celui de Rilana, l'ogresse, qui vivait là avec ses 7 filles. Sror, qui veillait sur la sécurité de Aïcha selon les désirs de son maître, Sard ben Ward, la précéda chez la terrible reine des ogres pour obtenir d'elle de ne jamais lui faire de mal. Tenus par le pacte, Rilana et ses 7 filles ne firent aucun mal à Aïcha, mais la mirent face à des épreuves insurmontables. Nous sommes invités, dit Rilana à Aïcha. À notre retour, il faut que le château soit lavé avec tes larmes. Ce sera fait, répondit Aïcha docilement. Aïcha se mit à pleurer. Elle pleura des heures durant, mais ne recueillit que quelques larmes au fond d'un verre. C'est alors que, sur l'ordre de Sror, des milliers d'oiseaux remplissent de leurs larmes d'immenses bassins qui servirent à laver le château. À son retour, Rilana reconnut l'aide de Sror et de son maître et dut inventer une autre ruse. Nous sortons, tu garderas le château et je t'interdis de toucher à cette Haqat Zahou, boîte à joie, ordonna la terrible reine des ogres. Je n'y toucherai pas, promit Aïcha. Mais dès que Aïcha se trouva seule, elle eut tellement envie de connaître le secret de la boîte qu'elle en oublia la terrible punition qu'elle risquait d'avoir. Elle ouvrit la boîte et aussitôt des milliers de musiciens, jongleurs, danseurs et autres troubadours en sortirent et se dispersèrent dans les 4 coins du château, chacun jouant son numéro, emplissant le château d'un charivari assourdissant. Aïcha essaya en vain de faire entrer dans la boîte à joie quelques battleurs à portée de sa main. Impuissante devant cette multitude, assourdie par le bruit, Aïcha se cacha. Mais avant le retour de Rilana, une voix lui dit de prononcer une formule magique. Dame Farha Ali Belroul, la fête de Ali Belroul se termine. Dame Farha Ali Belroul, répéta-t-elle. Aussitôt, la boîte magique s'ouvrit et avala tout en un clin d'œil. Rilana reconnut encore une fois la puissance de Sror et de son maître. Elle pensa alors à une chose plus simple. Le soir venu, Rilana et ses filles donnèrent une bougie à Aïcha en lui ordonnant de les éclairer pendant qu'elle se mettait le henné. Elle obéit et, tenant la bougie qui se consumait, elle regardait faire les ogresses qui prenaient tout leur temps pour s'appliquer le henné sur les mains. La scène dura longtemps. Gagnée par la fatigue, Aïcha ferma les yeux en pensant à Ali Belroul. Elle manqua de vigilance. Une goutte de cire la brûla. Surprise, elle laissa tomber la bougie en disant « Que soit brûlé Ali Belroul !»« Qui a fait Ali Belroul ?» Rilana et ses filles se ruèrent sur Aïcha au moment même où celle-ci fut transportée par un souffle puissant qui la transporta jusqu'au château de Ali Belroul, Sultan el-Jnoun. Là, une grande fête fut organisée pour célébrer son mariage avec Ali Belroul, le puissant roi au pouvoir magique, appelé aussi Sard ben Ward. Ses parents, tous les voisins, étaient là pour la féliciter et lui souhaiter beaucoup de bonheur. Pour neutraliser la jalousie de ses sœurs, Sror fut chargé de combler tous leurs désirs et même la voisine ne fut pas oubliée.